Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui, préparez-vous à être époustouflés. GPT-4 vient de sortir et c'est absolument génial. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette nouvelle IA qui peut générer du texte, de la vidéo et des images. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Alors, c'est quoi GPT-4? Tout comme son prédécesseur, GPT-4 est une intelligence artificielle de pointe basée sur le modèle Transformer, mais cette fois-ci, OpenAI a poussé les limites encore plus loin en créant une IA multimodale, et c'est ce que je vous avais dit justement dans l'une de mes précédentes vidéos sur les rumeurs concernant GPT-4. Ça signifie que l'IA d'OpenAI peut comprendre et générer plusieurs types de contenus, comme du texte, de la vidéo et des images. Imaginez les possibilités. Vous voulez écrire un scénario, créer une animation ou concevoir une affiche, GPT-4 peut vous aider dans tous ces domaines et bien d'autres encore. Incroyable, n'est-ce pas? GPT-4 vient tout juste de sortir et ça devient déjà difficile de ne pas y voir une révolution majeure dans le domaine de l'informatique et même au-delà. Ici dans la production de sites internet, juste à partir d'un dessin sur une feuille en papier. En fait, les conséquences économiques pourraient être massives parce que les usages sont vraiment très divers. Par exemple, ici, une découverte de failles techniques dans du code informatique. Ou ici, la découverte de nouveaux médicaments. Oui, de nouveaux médicaments, c'est assez incroyable. On peut aussi s'en servir aussi pour trouver le meilleur partenaire sur les sites de rencontres en connectant une base de données d'un site et ensuite l'IA recoupe les informations pour trouver le meilleur profil, le meilleur match possible. GPT-4 peut créer des jeux vidéo aussi en quelques secondes, donc c'est assez impressionnant. Ici on peut voir la reproduction du jeu Pong, alors c'est un jeu assez simpliste, mais ça montre quand même bien le potentiel de cette intelligence artificielle. Et également autre chose, GPT-4 qui est intégré dans la nouvelle version de ChatGPT est complètement incroyable, dans le sens où, en l'espace de seulement 4 mois, ChatGPT est passé de 83 à 96 de QI. GPT-4 réussit pratiquement tous les examens, et il ne se contente pas juste de simplement les réussir, mais explose littéralement les scores. ChatGPT a passé le concours pour devenir avocat et finit parmi les meilleurs avec un score de 90. Pareil pour l'examen LSAT, 88%, ou même l'intelligence verbale, 99%. Il ne faut pas exclure que ce moment marque un tournant dans l'histoire du numérique, et même au-delà. Il y a un avant et un après, et ça a commencé il y a 2 ans avec GPT-3, et ça s'est accéléré le 1er décembre avec la sortie de ChatGPT. En fait, dans les médias français, on ne fait que parler toute la journée de la réforme de la retraite, mais ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'intelligence artificielle et le revenu de base universel. Si on ne prépare pas la société à ce qui est en train de se passer, il va y avoir d'énormes tensions sociales. Et c'est exactement dans cette direction qu'on est en train d'aller si on n'en parle pas. Tous les métiers vont être touchés. En tout cas, les vrais débats qu'on devrait entendre à la télé, ce sont les débats pour savoir comment on va taxer le travail des machines pour financer le revenu de base universel. Là, on va droit dans le mur. Les discussions au sujet de la retraite sont complètement à côté de la plaque et elles sont déconnectées, en fait, de la réalité. Si personne n'en parle, nous irons vers des tensions sociales. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer, car le sujet de l'intelligence artificielle est encore considéré comme ridicule ou abstrait pour la plupart des médias ou des gens, alors que c'est un sujet tout à fait concret. Malheureusement, la plupart des personnes ne sont pas au courant de ce qui est en train de se tramer dans le milieu de la tech. Tous les métiers vont être touchés, les vrais débats qu'on devrait entendre à la télé, ce sont les débats pour savoir comment on va taxer le travail des machines pour financer le revenu de base universel, parce qu'il faut trouver un moyen de financer les métiers qui vont être remplacés par les machines, et le seul moyen logique qui peut y avoir derrière ça, c'est de taxer les machines. Les machines justement qui remplacent les métiers ou qui remplacent les personnes qui ont perdu leur travail. Comme d'habitude, les applications de GPT-4 sont immenses, que ce soit dans les domaines de la création artistique, du marketing, de l'éducation, de la recherche ou même du divertissement. GPT-4 a vraiment le potentiel de transformer notre manière de travailler et de créer. Mais comme toute technologie puissante, GPT-4 soulève également des questions éthiques et des préoccupations concernant la confidentialité, la désinformation et l'équité. Il est donc crucial
que nous soyons conscients des applications de cette technologie et que nous travaillions ensemble pour en assurer une utilisation responsable et éthique. En résumé, GPT-4 est une avancée incroyable dans le domaine de l'IA. Avec ses capacités multimodales, il repousse encore plus loin les limites de ChatGPT et de GPT-3, car elle peut générer vraiment du texte, de la vidéo, des images et vraiment bien plus encore. En fait, il est essentiel de garder à l'esprit les implications éthiques et les défis que cette technologie présente. Ensemble, nous devons veiller à ce que GPT-4 soit utilisé de manière responsable et bénéfique pour tous, et surtout préparer la société à ce changement majeur dans le domaine du travail, car sinon nous irons vers des tensions sociales croissantes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur GPT-4. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour rester informé des dernières nouveautés en matière de technologie et d'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.